Bien, vous le savez, Macron vient de prendre un grand coup sur la tête. C'est une défaite cinglante, indiscutable. Il n'y a pas un Macron Machiavel qui serait devenu comme ça un stratège, un orfèvre tacticien. Non, pas du tout. Macron, il est pris de court, il est traqué, il est sur la défensive. Il n'a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale que sous la pression. Il ne faut pas en douter. Il n'y a pas de calcul, à mon avis, à long terme. Si vous n'intégrez pas une donnée qui est une donnée essentielle, c'est que Macron est un psychopathe. Un. Deuxième donnée, tout aussi essentielle en fait. Macron, parce qu'il est un psychopathe, il a été recruté par les mondialistes, placé par les ultra-riches, les oligarques, à la tête de l'État, grâce au fric, et puis grâce au trucage des élections, des résultats. Bon, mais ce n'est pas mon propos, parce qu'aujourd'hui nous sommes en face d'une deux prochaines, parce qu'il y a plusieurs élections, législatives. En 2022, juin 2022, les élections législatives avaient été un camouflet pour Macron, puisqu'il n'a pas réussi, en juin 2022, après son élection trouble à la présidence de la République, il n'a pas réussi, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, à obtenir une majorité confortable. La majorité étant entre les mains, principalement, de 3 ou 4 partis, la gauche, qui s'était réunie au sein de la NUPES, avec 150 députés, le Rassemblement national, qui a fait une entrée remarquable, ah oui, remarquable, puisqu'il n'avait que 8-9 députés dans la précédente législature, il fait une entrée remarquable en obtenant 89 sièges. Les perdants, c'est les républicains, qui ne savent plus tellement où poser leurs fesses, on va le voir, parce que j'ai fait une brève analyse de la situation à droite, comme je fais une analyse de la situation à gauche. Les républicains, avec 62 députés. Macron n'obtenant que 260 députés, avec le concours de ces inénarrables modems, le Marais, toujours fuyant, ne sachant pas se positionner. Si, il sait se positionner, il cherche toujours le bon vent, ouais, il cherche dans quelle direction tourne la girouette, pour bien se placer. Bref, donc, comme il faut 289 députés pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, Macron n'était plus en mesure d'imposer toutes ces lois scélérates pour servir la destruction de la France au nom du mondialisme. Donc les députés détenaient le pouvoir, avaient à tout moment la possibilité de renverser Macron, de le destituer. Plusieurs moyens étaient à leur disposition. La destitution, préconisée par Asselineau, et puis il y a les motions de censure. Or, les motions de censure, lorsqu'elles sont présentées par le Rassemblement national, ne sont pas votées par la gauche. Et inversement, lorsque la gauche présente des motions de censure, elles ne sont pas votées. Et j'ai le jeune politicien absolument stérile, d'individus qui ne pensent qu'à leur avenir et qui ne se souciaient absolument pas, pendant ces 2 années, du mauvais sort réservé aux Français par le fou allié Macron qui veut nous entraîner dans une guerre mondiale désastreuse, alors que les Russes ne nous ont jamais rien fait, ne nous ont jamais inquiétés. Au contraire, ils nous ont délivrés en 1944-45. Bref. Alors, voilà. L'Assemblée nationale détient le pouvoir depuis 2 ans, mais elle n'a pas usé de ce pouvoir pour évacuer, dégager le Macron, à cause des jeux politiciens. Mais voilà, même si Macron a réussi à gouverner tant bien que mal, gouverner, si on peut l'appeler ça gouverner, à massacrer tant bien que mal la France, ses structures économiques, ses structures sociales, ses structures sociétales, pour imposer des comportements contre nature, par exemple aux gamins, aux enfants. Vous voyez un peu jusqu'où il va, le fou. Bon.
il s'est trouvé confronté, avec cette échéance des élections européennes, à un rendez-vous de vérité. L'épée qui tombe, l'épée de justice qui dit ce qui est, et non pas ce qui peut habiter l'esprit dérangé d'un Macron. Voilà pourquoi tous ceux qui pensent que Macron est un type hyper intelligent se fourvoient complètement. Non, non, il navigue à vue. Ce n'est pas un bon capitaine de vaisseau. Il improvise au fur et à mesure de la survenue des événements. Il n'y entend rien en réalité en politique. Parce qu'il est tenu par les mondialistes. Il est obligé d'appliquer une feuille de route. Je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois. Et je ne suis pas le seul. Donc voilà, que se passe-t-il? Eh bien voilà, une annonce vient de tomber. Nous sommes le 12 juin. La gauche serait entendue pour partir unie aux élections législatives sous le nom Front populaire. Ça rappelle de grands souvenirs, le Front populaire. Léon Blum, 1936, qui gagne les élections, qui est propulsé président du Conseil, et à partir de 1936, on assiste au vote de nombreuses lois dont nous sommes bénéficiaires encore aujourd'hui, la plus emblématique étant les congés payés, étant la semaine de 40 heures. Et j'en oublie, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Il y avait là, à l'époque, de vrais, authentiques socialistes jaurétiens. On en est loin aujourd'hui. Très, 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 très loin. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la vénalité, la cupidité. C'est le pouvoir. C'est certainement pas les gueux que nous sommes qui intéressent les socialistes. Mais bon, bref, passons. On va pas tous les mettre dans le même sac. Alors, un mot. Effectivement, après le coup porté à Macron, qui ne s'en remet toujours pas, eh bien, les gens dits de gauche, les authentiques et les moins authentiques, les plus nuancés, les plus timorés, bref, se disent, bon, là, allez, il faut peut-être que... On a peut-être une carte à jouer, mais si on la joue en partant chacun de notre côté, on va encore échouer à prendre le pouvoir que détient Macron, et lequel Macron a réussi à diviser aussi bien la gauche, les socialistes, que les républicains, en attirant à lui, dans son gouvernement, dès 2017, des personnages, des hommes politiques qui ont trahi leur parti. Darmanin, Le Maire, tous ces gens-là, je pourrais en citer beaucoup. Alors voilà, la gauche est en face d'un avenir qu'elle essaie d'imaginer dans une future victoire aux élections législatives. Alors du côté de la NUPES, c'est effectivement le parti socialiste, ce sont la France insoumise, ce sont les communistes et c'est les écolos. Bon. Ces quatre partis se sont apparemment entendus pour faire front commun sous la bannière Front populaire. Alors, voilà ce que représentent aujourd'hui ces partis. Après le vote aux élections européennes, le Parti socialiste a obtenu 13,83% des voix. La France insoumise a obtenu 9,89% des voix. Les écolos, 5,50% des voix. Et le PC, le Parti communiste, 2,36%. En tout, ce Front populaire représente potentiellement, je dis, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a eu cette forte abstention, il y a des mots d'ordre qui ne sont pas nécessairement suivis. Donc il représente potentiellement 31,58% des voix. Donc ils sont susceptibles de rafler 31,58% des 577 sièges qui sont vacants à partir du moment où il y a eu dissolution.
Donc presque 32%. En face, vous avez le Rassemblement national qui, avec Bardella, a obtenu 31,37% des voix. C'est-à-dire, à lui seul, le Rassemblement national pèse autant que le Front populaire. Encore une fois, tout ceci doit être nuancé parce qu'interviennent d'autres paramètres. Là, je prends des chiffres bruts. Les Républicains, eux, on parle de la droite globalement. Les Républicains, eux, n'ont obtenu, avec Bellamy, que 7,25% des voix, ce qui n'est pas très glorieux. Reconquête, le parti de Zemmour et de Marion Maréchal, une dissidente du Rassemblement national, a obtenu 5,47% des voix. Cette droite-là représente 38,62%. Reste donc le grand, immensissime parti de Macron, composé de Renaissance, un mot usurpé, hein. C'est un tellement beau mot, c'est vraiment Renaissance pour Macron, ça me hérisse le poil. Bon, bref. Donc, Macron, Renaissance, Horizon, Modem, quelques particules là, ici ou là, UDI, hein, UDI, vous voyez un peu. Oh, un parti devenu groupusculaire qui pourrait se réunir dans une cabine téléphonique, n'est-ce pas, mes anciens amis UDI? J'ai jamais été UDI, hein, mais j'en connais quelques-uns dans la région dont je suis originaire. Oh, ils se reconnaîtront. Bon, ceci dit avec humour. Alors voilà, Macron, il représente que 14,60%. Il faut bien comprendre qu'il a perdu 10 points par rapport aux élections européennes de 2019. 10 points, c'est considérable, hein. Ils étaient presque à 25%, Macron, aux élections européennes de 2019. Et à côté de ça, il y a un petit parti de Jean Lassalle qui représente les territoires, qui représente 2,35. Mais on ne sait pas trop le situer. On ne sait pas si il va s'accorder avec Macron parce qu'il semble s'être rapproché de Macron, ce qui est un peu décevant, mais beaucoup décevant de la part de Jean Lassalle. Je le dis tel que je le pense, hein. J'avais beaucoup, une forme même d'affection pour Jean Lassalle. Mais se rapprocher, tomber dans la compromission avec un fou dégénéré allié, c'est pas possible, Jean. Là, les territoires, on ne raisonne pas comme ça dans les territoires, hein. On a un point de vue bien plus tranché, bien plus qui s'inspire du bon sens que nous donne la terre, le contact avec la terre. Bref. Et puis bon, il y a les souverainistes qui ont été marginalisés. Alors je veux bien croire qu'il y a eu trucage des élections, mais ça ne peut se passer que au ministère de l'Intérieur, qui est dirigé par qui, vous savez, par le Darmanin. Ces trucages, on en parle souvent, on a des éléments de preuve, mais bien sûr qu'il faudrait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ce qu'ont fait les révolutionnaires de 1789, est-ce que les Français sont prêts à engager une révolution du style de celle de 1789, voire celles qui ont suivi, hein, 1830, 1848, la Commune 1870, bref, je ne le pense pas, parce que nous avons affaire à un peuple moutonnier, et je le déplore, et des gens qui sont totalement indifférents. Ils ne réagissent que quand ils sont vraiment dos au mur, et encore. Bon, et puis l'abrutissement via les smartphones, via le virtuel, etc. J'en ai parlé à propos des jeunes, mais il y a également des personnes plus âgées qui sont complètement lobotomisées, décérébrées par l'usage intensif de ces smartphones. Ils sont addicts, hein, ils sont complètement drogués, ils perdent contact avec la vraie vie, avec la réalité. Donc voilà, les souverainistes, ne représentent, si j'additionne les deux qui étaient le plus en lumière, le plus au front, l'UPR d'Asselineau et les Patriotes de Florian Philippot, ils sont à 2%, quoi. Un peu plus de 2%. 1,02% pour Asselineau et 0,93%. Que vont-ils faire? Vont-ils partir unis, les souverainistes? Ce serait une bonne chose, même à 2%. Mais avec quel espoir de remporter au moins quelques sièges, c'est très difficile à dire. Il faut quand même savoir que les élections législatives sont bien plus courues, je veux dire, par les électeurs. Même s'il y a un taux d'abstention qui est élevé par rapport à l'élection point d'or phare qu'est l'élection présidentielle, on n'atteint pas un niveau d'abstention aussi élevé que
au cours que celui des élections européennes. Alors, revenons au Front populaire, et je terminerai là-dessus. Union de façade. Voilà le sentiment que j'ai. Union imposée par les événements. Union, certains diront de la raison. Est-ce que c'est une union qui est inspirée par le souci de répondre aux attentes, aux besoins, aux aspirations des précaires, de ceux qui souffrent le plus? Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'union, vous devez faire des concessions. Or, quand vous savez que, par exemple, sur l'affaire ukrainienne ou sur l'affaire de la Palestine, les socialistes sont aux antipodes des positions de la France insoumise. Par parenthèse, je suis totalement en phase avec les positions de la France insoumise. Je suis comme eux. Je dis, vous savez que je les ai soutenus, et quand ils prennent de bonnes initiatives, de bonnes positions, je suis derrière eux. Effectivement, il y a génocide à Gaza, il y a des crimes de guerre, il y a des gens qui doivent être traduits devant les tribunaux internationaux, à commencer par Netanyahou, qui est un odieux criminel. Or, vous avez un Glucksmann, qui était tête de liste des socialistes aux élections européennes, qui soutient les sionistes à fond, qui nie ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous avez un certain nombre de gens comme ça. Vous avez la maire de Paris, Hidalgo, qui est dans la même position, dans les mêmes positions. Donc, qui commence à prendre du recul par rapport à cet accord de Front populaire aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Donc, ça n'est pas gagné. Il y a encore des divergences sur d'autres sujets entre ces quatre partis, notamment divergences avec des positions prises par les écolos. Et puis, il y a un point, moi, qui me tient à cœur. J'avoue que tant que ces partis politiques, en tout cas certains d'entre eux, ne rompent pas avec cette démarche qui consiste à avaliser le transhumanisme, le transgenrisme, alors que nos jeunes sont les victimes, à ce moment-là, rien ne sert de voter pour ces gens-là s'ils ne disent pas très nettement non. Respect de la nature avant tout. Voilà, c'est clair. Alors bon, par rapport à la droite, par rapport au Rassemblement national, je n'ai pas d'exigence particulière. Je n'ai pas d'affinité particulière avec le Rassemblement national. Je respecte les personnes, bien sûr. Hein. Il n'est pas question là d'entrer dans un combat personnel. Pas du tout. Ça n'a jamais été mon cas. Mais j'ai rien à attendre de cette droite. J'attendais beaucoup des souverainistes, en particulier de l'UPR, parce que François Asselineau l'a rabâché, le rabâche toujours. Il est pour un rassemblement, toute tendance confondue. Mais ces gens qui sont à droite, quand vous avez par exemple un Reconquête, un Zemmour qui est un xénophobe, raciste, problème pour les Républicains, ils ont le cul entre deux chaises. Et oui, ils ne sont plus le parti dominant qu'ils ont pu être naguère. Éric Ciotti, qui est le président des Républicains, a semble-t-il passé un accord avec le Rassemblement national, ce qui n'a pas été du coup du tout des cadres du parti Les Républicains, notamment du président du Sénat, Larcher, et puis d'autres ténors des Républicains qui n'apprécient pas du tout la manœuvre. Résultat, blocage des institutions des Républicains. Bref, on n'est qu'à la au premier épisode d'un feuilleton qui risque de durer quelques jours, voire faire exploser ce parti qui ne sait plus exactement où il en est. Donc, va-t-il finalement s'allier avec Macron? On peut tout envisager avec les Républicains aujourd'hui, puisque c'est un parti qui est complètement coincé, hein, et qui a perdu encore une fois, je répète, de son lustre. Il n'a plus aucune influence réelle. Voilà. Alors à droite, c'est pas simple. Alors Reconquête, encore un petit mot. Reconquête. Apparemment, Marion Maréchal aurait passé également accord avec sa tante Marine Le Pen, mais accord démenti quelques heures après, parce que au Rassemblement national, on ne voit pas d'un bon œil la présence d'un Zemmour qui n'a jamais été tendre à l'endroit du Rassemblement national. Donc voilà, on est là dans les marchandages politicards et politiciens avant les législatives.
Rien de surprenant à ça. Donc voilà, un petit point sur la situation avant les élections législatives. En soi, je le dis, c'est quand même une bonne chose que cette gauche sans cesse désunie, qui passe son temps à se chamailler, qui oublie de revenir à ses fondamentaux, qui oublie de revenir à ses idéaux d'origine, c'est-à-dire défendre l'humanité, l'humanisme, défendre les plus précaires, les plus exposés. Voilà, que ces gens-là s'engagent nettement avec une intention extrêmement claire, c'est une rupture totale avec ce destructeur de vie qui s'appelle Macron. N'oubliez pas que Macron, il va être poursuivi à divers titres avec diverses qualifications. Faut pas oublier les milliers de blessés, les morts dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, le Rivotril, tout ce qu'il a imposé, toute cette noirceur, tout ce cauchemar que les gens vivent en permanence. Donc s'il n'y a pas une rupture claire, nette et franche de ce Front populaire, bon, eh ben, on l'aura compris, ils ont saisi cette opportunité pour se refaire une santé politicienne et non pas politique, on aura compris. Mais ne rien attendre, bien évidemment, des Républicains, à part quelques exceptions, hein, Alain Houpert, bref, d'autres, des individualités, hein, mais tous les Républicains, non, ils n'ont plus aucun crédit. Aucun crédit. Vraiment aucun crédit. Il n'y a rien à attendre d'eux. Pour eux, c'est la schlag, c'est le message sécuritaire, toujours comme si on était tout le temps menacé par ceci, par cela. Certes, il y a des problèmes. Il y en a toujours eu des problèmes. Prenez la dissolution comme une excellente nouvelle, parce que c'est une lourde défaite qui a été infligée à Macron. Rien d'autre. Cherchez pas d'intelligence là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Et n'oubliez pas qu'il y a l'affaire Brichel qui pointe son nez le 19 juin. L'affaire Brichel. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bon vent à tous.